Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning, on est avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Bonjour René Rutéphane. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a un auditeur qui a envoyé le message, je ne voulais pas déjà poser la question, j'ai d'abord mis ça au chaud. Bonjour, s'il vous plaît, c'est quoi le comité constitutionnel? Réponds, Mosley. Je savais qu'on allait en venir, mais oui. Non, la question là, c'était là. Effectivement, nous tous, on a été surpris de constater, du moins de suivre le communiqué numéro 0058 du CTRI pris par le président de la transition et qui instituait, du moins procédait à la nomination des membres du comité constitutionnel national. C'est un organe de plus qui s'ajoute aux organes qui existent déjà au niveau du comité pour la transition ou encore qui s'ajoute au comité national de la transition parce qu'il y a un comité national de la transition. Mais non, c'est vrai que là, ça nous pose un petit problème pour la compréhension des auditeurs parce que beaucoup de personnes peuvent être dans la confusion peut-être du fait qu'il y ait l'expression constitutionnelle, étant donné qu'il existe déjà la Cour constitutionnelle de la transition. Pourquoi encore mettre en place un comité constitutionnel quand on sait que c'est quoi d'abord le comité constitutionnel? Tu commences déjà à faire les comparatifs. Tu ne nous as pas encore donné la définition. Je suis en train d'y arriver. Non, là, tu es déjà dans le comparatif. Il y a tout un argumentaire qui doit suivre. Non, commence d'abord par la définition. J'y vais, je suis sur le chemin, ne t'en fais pas. Donc, évidemment, lorsqu'on a la Cour constitutionnelle et on décide de mettre en place le comité constitutionnel, on se demande quelles seront les missions assignées au comité constitutionnel quand on sait que dans les années 40, il y avait en France, notamment, je crois, après les élections de 1945, la France avait mis en place un comité constitutionnel pour la mise en œuvre, du moins pour le suivi de la constitutionnalité des lois. Est-ce que c'est dans le même esprit que s'inscrit le comité constitutionnel qui est mis en place? Non, là, en France, ils ont mis le Conseil constitutionnel. Non, le Conseil constitutionnel est une émanation du comité constitutionnel qui a siégé de 46 à 48, si j'ai bonne mémoire. Et ce comité constitutionnel avait pour mission de pouvoir, du moins, juger de la constitutionnalité des lois, donc de la conformité des lois qui sont prises par rapport à la Constitution. Par rapport à la Constitution. Et à partir ça, c'est le travail de la Cour constitutionnelle, normalement. C'est ça. C'est ça. Voilà donc, pourquoi je t'ai dit définir le Conseil. C'est la raison pour laquelle, partant de cette organisation, du moins de ce passage historique en France, on se demande est-ce que c'est la même logique qui va s'inscrire au niveau du Gabon. Quand on sait quand même, on a nommé un certain nombre de personnes assez plus ou moins calées sur les questions de droit. On a par exemple le professeur Mveondo, qui a été nommé, qui est un grand constitutionnaliste qu'on connaît dans notre pays et qui a souvent eu à prendre la parole, même s'il n'est que membre, mais on peut lire derrière qu'il y a peut-être une ambition de faire en sorte que cet organe contribue peut-être à l'élaboration de la prochaine constitution. Est-ce qu'au niveau du Gabon, les missions qui lui seront assignées sont de nature à entrer dans le cadre de cette constitutionnalité des lois, ou c'est déjà l'antichambre, ou bien c'est déjà l'organe qui va piloter ce qu'on appelle la constituante? Vous savez qu'il y aura une constituante, ou il y a une constituante qui est prévue par le CTRI pour pouvoir analyser l'ensemble des propositions qui ont été faites pour la mise en œuvre de la nouvelle constitution. Est-ce que c'est ce comité constitutionnel national qui va gérer cette question, puisque quand on regarde un tout petit peu sa coordinatrice générale ou sa première responsable, n'est autre que Madame Muriel Minkwe, épouse Minta, qui est ministre de la réforme des institutions, mais également qui a été rapporteur organisatrice du dialogue national inclusif qui s'est passé du côté d'Angodja. Assurément, elle reste ministre. Maintenant, il faut savoir, est-ce que c'est un organe ponctuel? Est-ce que c'est un organe qui va siéger tout au long du temps qui reste à la transition? On ne sait pas. Maintenant, tous ceux qui sont là, en dehors peut-être Zachary Mimboto qui revient d'une retraite politique, du moins
il avait déjà pris, s'était écarté du champ politique. C'est presque une renaissance. Donc, à partir de cet instant, on se rend bien compte que l'ensemble des membres qui ont été cités ont déjà des fonctions. Certains des fonctions dans la très haute administration. Vous avez par exemple Abdoul Razak Kabongo, il est le secrétaire général du gouvernement. Vous avez Madame Onkanoa, qui est ministre de la Défense. Vous avez plusieurs autres comme... Paul-Marie Gondjou. Voilà, il est déjà ministre de la Justice. Est-ce que ce sera un organe de plus qui aura un fonctionnement avec un siège permanent et qui va pouvoir s'atteler à gérer les questions en rapport avec tout ce qui pourra être mis en place pour l'écriture de la nouvelle constitution? Je ne sais pas, mais toujours est-il que hier, on a pu apprécier une énième fois la lecture faite par le porte-parole du CTRI, qui est le colonel Ulrich Manfumbi, qui est également ministre à la présidence de la République. Et on nous a simplement fait mention des personnes qui ont été nommées. Maintenant, il ne reste plus qu'à expliquer pour savoir quelles sont les missions qui sont assignées à cet organe. Et à partir de là, on pourra clairement avoir une idée précise de ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, quand on parle de comité constitutionnel, souvent ça renvoie à l'examen de la conformité des lois qui sont prises par le Parlement. Et vous savez qu'on en a besoin aujourd'hui parce que quand on regarde un certain nombre de décisions qui sont prises au niveau de l'État, entre les confusions qui ont été faites dernièrement en ce qui concerne l'arrêté qui avait été pris par le chef de l'État concernant la mise en place d'une cellule, d'un comité de suivi de dialogue au niveau du secteur pétrolier, qui a quand même suscité beaucoup de remous. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi le président prenait un arrêté. Et encore une fois, la jurisprudence nous a conduit à aller examiner le droit français qui donne quand même la latitude au chef d'État, par exemple, de prendre des arrêtés, mais lorsqu'il s'agit de l'organisation interne à la présidence de la République. Or là, il s'agissait de nommer des gens qui parfois n'avaient rien à voir avec le palais. Donc, à partir de cet instant, on doit pouvoir nous dire quel sera le rôle de ce nouveau comité qui a été mis en place, du moins de ce nouvel organe qui a été mis en place et qui semble quand même avoir en son sein des nombres de grandes personnalités. Et ces personnalités, est-ce qu'elles sont là pour pouvoir conduire, on va dire, la mise en œuvre des actes du dialogue? Parce qu'il faut aussi savoir que le président de la transition avait promis qu'à la suite de la remise du rapport, il y aurait un comité de suivi des actes du dialogue, du moins de la mise en œuvre des actes du dialogue. Est-ce que c'est ce comité qui va s'en charger? On ne sait pas. Donc, on est vraiment là dans l'expectative. Chacun se pose des questions. Surtout, ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on sait qu'il y a déjà la Cour constitutionnelle de la transition qui est là, est-ce qu'il y aura, on va dire, un certain nombre de rôles qui appartiennent, du moins des missions qui appartiennent à cette Cour constitutionnelle de la transition qui seront dévolues désormais à ce comité constitutionnel national? On n'en sait rien. Mais n'empêche qu'il est mis en place. Attendons voir. Il y a un porte-parole sur les questions en rapport avec les réformes engagées par le CTRI. Il viendra certainement dans quelques temps et annoncer ce qui se passe et ce qui a conduit à la nomination de ce groupe de personnes. Il y a à peu près 21 personnes. Et René a si bien fait de poser la question de savoir si ces personnes-là vont rester dans les postes qu'ils occupent aujourd'hui. Parce que quand il y a une nomination, ça entraîne des coûts. Et les coûts, c'est souvent le traitement. Alors que nous sommes dans une situation où déjà les recommandations faites au niveau du dialogue national inclusif ont mis en avant l'idée qu'il faut en finir avec les cumuls de fonctions ou le cumul de... Ce n'est que des propositions, Mosley. Oui. Tu parles déjà de ça là comme si c'était des lois. Oui, mais attention. Mais attention, cette norme de non-cumul existe depuis pratiquement 2013. Voilà, si j'ai bonne mémoire. Donc sur les recommandations. Non, c'est pour dire que c'est encore frais. C'est frais dans les esprits, les propositions. Ce ne sont que des recommandations. Oui, ce sont des recommandations qui viennent appuyer ce qui existe déjà comme norme. Donc on parle de ce qui existe déjà comme norme. Depuis 2013. Mosley, avec le nombre de ministres dans le comité constitutionnel, est-ce que dans les prochains jours, on peut avoir un réaménagement gouvernemental? En principe, avec le dialogue... tu poses des questions lourdes. Hein. Oui, elle a raison. Des questions à sous-munitions.
En principe, avec le réaménagement, du moins l'organisation du dialogue national inclusif, on devait nous attendre à ce qu'il y ait... on devrait s'attendre à un remaniement. Parce que les actes du dialogue, c'est vrai, ce n'est que des propositions, puisque de toutes les façons, le dialogue n'a pas été souverain. C'était un dialogue pour aller réfléchir sur les contributions faites. Des contributions, on a retenu quelques propositions. Sur 38, on a retenu 1000. Et des 1000, il va falloir qu'on soit dans une logique qui aille vers la construction. Mais on sait aussi que derrière, il y a un environnement politique aujourd'hui qui est timoré et qui ressemble beaucoup plus aujourd'hui à un déni de démocratie, dans la mesure où on parle de suspension des activités politiques, dont les partis politiques n'arrivent même plus à se mouvoir à telle enseigne qu'il faut bien qu'à la place des activités qui étaient les leurs ou des missions qui sont les leurs, et qu'on arrive à pouvoir créer un environnement propice à l'épanouissement des acteurs politiques. Et on a vu leur contribution lors du dialogue. Ils sont allés, même ceux qui n'étaient pas directement sur le site, mais hors site, ils ont quand même essayé de donner leur avis, fait des propositions. Certains se sont organisés en groupe pour faire des contributions. Donc, à partir de cet instant, au sorti de ce dialogue, on doit pouvoir aller beaucoup plus vers peut-être un gouvernement qui prenne en compte réellement toutes les sensibilités politiques de notre pays, aussi bien chez les jeunes, chez les vieilles personnes, ou encore dans la notabilité, dans la mesure où si on choisit de faire revenir des personnes comme Zachary Mimboto qui avaient déjà fait valoir leur droit à la retraite politique, eh ben, ça veut dire qu'il y a d'autres qui sont peut-être dans les petits papiers du président de la transition et qui pourraient peut-être entrer au gouvernement, et on doit s'attendre à ce qu'il y ait ce remaniement. Mais de façon, grosso modo, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir une lecture claire de là où nous allons. Il faut qu'on précise quels seront les organes qui vont accompagner la mise en œuvre des propositions qui ont été faites. Est-ce que c'est le comité constitutionnel national? Est-ce qu'il y aura un comité de suivi des actes du dialogue? Est-ce que donc c'est autant de questions qu'on se pose aujourd'hui, mais il y a une chose qui est réelle, c'est que nécessairement le président de la transition doit travailler à la mise en œuvre du moins à un remaniement gouvernemental avec son premier ministre peut-être, ou qui pourra partir, parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de récriminations qui sont faites au gouvernement aujourd'hui, dans par exemple l'incapacité à pouvoir réellement baisser le niveau d'inflation. Il y a des problèmes dans les ménages, la problématique du social, notamment avec les coupures intempestives de la SEG, on vient d'ailleurs de vivre cela tout de suite, et sans oublier les questions de santé, les questions d'adduction d'eau et tout ce qui est en rapport avec le vivre ensemble, qui connaît des problèmes aujourd'hui. En particulier, on parle de l'insécurité qui est grandissante dans le grand Libreville. Donc, toutes ces questions doivent pouvoir amener le président de la transition à réfléchir sur le moyen de mettre en marche un nouveau gouvernement qui soit capable de pouvoir répondre de manière efficiente et efficacement aux attentes des Gabonais. Donc, c'est véritablement ce qu'il faut, ça à quoi on devrait s'attendre dans les prochains jours. Mais pour l'heure, on a un nouvel organe au sein de l'organisation de la transition, qui est le comité constitutionnel national. Attendons qu'on nous définisse ses missions et qu'on nous dise vers quoi nous allons à la suite du dialogue national inclusif d'Angonji. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station Urban René Rue. Demain c'est férié. Oui, demain c'est la fête de l'Ascension. C'est une célébration chrétienne qui commémore l'élévation de Jésus-Christ au ciel après sa résurrection. Donc la fête de l'Ascension est célébrée 40 jours après Pâques, soit le jeudi de la 6e semaine de Carême. On va donc se retrouver vendredi. Tu sais ça comment? Ah, comment? C'est ça comment? Mais demain c'est férié, c'est l'Ascension. L'horoscope des auditeurs avec nous ce matin sur les 104.5. Chers auditeurs, le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.